Vous avez vu mes personnages? Je les ai faits en pâte à modeler. C'est un cadeau que je veux offrir à mes cousines les fées. Nous connaissons tous Pif Paf. Et oui, il s'appelle Pif Paf, ainsi que la belle Catrinelle et toute sa famille. Ce matin, j'ai dû prendre mon courage à deux mains pour aller chercher ma pâte à modeler chez ma tante, la fée bricoleuse. Il pleuvait tellement que j'aurais préféré de loin rester bien au sec à la maison. Mais je me suis dit, Myrtille, allez, vas-y. Une fois que ton cadeau va être terminé, tu vas tellement être contente. Et c'est ce que j'ai fait. Vous savez, mes petits lutins, je vous appelle mes petits lutins. Et c'est mon nom d'amour pour vous. Mais vous savez, Pif Paf ici est aussi un lutin. Vous connaissez tous les lutins du Père Noël, n'est-ce pas? Eh bien, Pif Paf est un lutin comme ceux-là, mais il serait plutôt un lutin des bois. En fait, moi, je l'ai rencontré pour la première fois dans la forêt. Toujours est-il que Pif Paf est amoureux de la belle Catrinelle, mais il n'a jamais osé lui déclarer son amour. Il l'aime tellement qu'il est trop gêné pour le lui dire. Moi et mes cousines, nous savons que la belle Catrinelle aime aussi Pif Paf, mais il ne nous croit pas. Il est trop gêné. Oh, mais j'y pense! Je pourrais prendre ma baguette magique et aider Pif Paf à déclarer son amour à la belle Catrinelle. Ah oui, quelle bonne idée! Je vais prendre ma baguette magique et mon livre des contes et tout au long de l'histoire, je vais aider Pif Paf pour faire sa déclaration d'amour à la belle Catrinelle. Mon merveilleux livre des contes. Voudriez-vous, s'il vous plaît, faire apparaître l'histoire que j'ai choisie aujourd'hui pour mes petits lutins? Ah, merci! Allez, Pif Paf, aujourd'hui est un grand jour. Tu vas déclarer ton amour à la belle Catrinelle. Courage! J'ai confiance en toi. Cette histoire s'intitule « La belle Catrinelle et Pif Paf, le lutin » et elle commence comme ceci. Le temps des réflexions avait atteint sa limite. En se levant ce matin-là, Pif Paf le lutin s'était dit « Aujourd'hui, c'est le grand jour, je passe à l'action. » Et de ce pas, il s'en alla frapper à la porte de la maison du papa de la belle Catrinelle. Allez, Pif Paf, on commence par le papa de la belle Catrinelle. Un peu de courage. Toc, toc, toc. Pif Paf dit « Bien le bonjour, le père la tisane de sureau. » Le père de la belle Catrinelle lui répond « Salut et grand merci, Pif Paf le lutin. Quel bon vent t'amène. » Pif Paf pose la question tant redoutée. « Si je vous le demande, est-ce que je pourrais épouser votre fille? » Le père la tisane de sureau répond « Oui, bien sûr, cela se peut. Si la mère traite la vache, son frère ôte orgueil, sa sœur fromage mou et la belle Catrinelle sont d'accord, cela se peut vraiment. » Pif Paf le lutin demande alors « La mère traite la vache, où se trouve-t-elle à cette heure? » Le père la tisane de sureau répond « Elle est à l'étable, elle traite pour nous faire le beurre. » Pif Paf remercie le père la tisane de sureau et de ce pas se rend à l'étable pour parler à la maman de la belle Catrinelle. Bravo Pif Paf, le papa de la belle Catrinelle est d'accord. Nous allons le mettre ici. Allez, Pif Paf, maintenant tu dois convaincre la maman de la belle Catrinelle. Courage! Pif Paf dit « Bien bonjour, la mère traite la vache. » La mère de la belle Catrinelle lui répond « Salut et grand merci, Pif Paf le lutin. » Pif Paf pose la question si importante à ses yeux. « Si je vous le demande, est-ce que je pourrais épouser votre fille? » « Ah oui, certainement, cela se peut, répond la maman. Si le père la tisane de sureau, le frère au orgueil, la sœur fromage mou et la belle Catrinelle elle-même sont d'accord. Pif Paf le lutin demande alors, mais le frère au orgueil, où est-il à présent? La mère traite la vache répond, c'est en forêt qu'il est et notre bois qu'il fend. Gentiment, Pif Paf remercie la mère traite la vache et d'un pas décidé se rend en forêt à la rencontre du frère de la belle Catrinelle. Bravo Pif Paf, tu as convaincu une autre personne.
Nous allons mettre la maman ici. Et Pif Paf à côté du frère au orgueil. Allez, Pif Paf! Courage! Tu es bien parti. Tu continues ton beau travail. Pif Paf dit « Bien le bonjour, le frère au orgueil. » Le frère de la belle Catrinelle lui répond d'un ton enjoué. « Salut et grand merci, Pif Paf le lutin. » Pif Paf lui pose la question. « Si je vous le demande, est-ce que je pourrais épouser votre sœur? » « Oui, bien sûr, répond le frère au orgueil. Si le père, la tisane de sureau, la mère trait la vache, la sœur fromage mou et la belle Catrinelle sont d'accord, la chose pourrait bien se faire. » Pif Paf demande alors « Mais où se trouve donc la sœur fromage mou? » Le frère au orgueil répond « Dans le jardin qu'elle est, à nous couper des choux. »« Oh, grand merci à vous, le frère au orgueil, dit Pif Paf le lutin. »« Bravo, Pif Paf, tu as maintenant l'accord du frère de la belle Catrinelle. Nous allons donc le mettre ici et te déplacer à côté de la sœur fromage mou. Allez, courage, Pif Paf, tu es capable. » Pif Paf quitte la forêt pour revenir au jardin à la rencontre de la sœur de la belle Catrinelle. Il la salue. « Bien le bonjour, la sœur fromage mou. » La sœur de la belle Catrinelle lui répond très gentiment. « Salut et grand merci, Pif Paf le lutin. » C'est la dernière personne à qui Pif Paf pose sa question avant la belle Catrinelle elle-même. « Si je vous le demande, est-ce que je pourrais épouser votre sœur? » « Oui, bien sûr, c'est tout à fait possible, répond la sœur fromage mou. Si le père la tisane de sureau, la mère trait la vache, le frère au orgueil et la belle Catrinelle elle-même sont d'accord. » Pif Paf demande alors « Mais où puis-je trouver la belle Catrinelle? » La sœur fromage mou lui indique la maison. Elle est dans sa chambre à compter ses sous dans sa tirelire. « Merci à vous, la sœur fromage mou, dit Pif Paf le lutin. »« Bravo, Pif Paf! La sœur fromage mou a donné son accord. Nous allons la mettre ici. » Et Pif Paf, à côté de sa belle Catrinelle. Pif Paf dit « Mais mes petits lutins, on dirait bien que Pif Paf a pris confiance. Je n'ai même pas eu besoin de lui donner de coups de baguette magique. Il a été par lui-même vers la belle Catrinelle pour lui déclarer son amour. » Bravo, Pif Paf! Pif Paf dit « Bien le bonjour, belle Catrinelle. » La belle Catrinelle lui répond « Salut et grand merci, Pif Paf le lutin. Mais que me vaut l'honneur de ta visite? » Pif Paf tente le tout pour le tout et lui dit « Si je te le demande, veux-tu être ma chérie, belle Catrinelle? » Elle lui répond avec le plus beau des sourires « Ah, mais bien sûr que je le veux. Si mon père la tisane de sureau, ma mère trait la vache, mon frère au orgueil et ma sœur fromage mou sont d'accord, cela pourrait bien arriver. » Une dernière formalité demeure cependant, et Pif Paf, prenant son courage à deux mains, ajoute « Belle Catrinelle, dis-moi, combien as-tu dans ta tirelire pour faire la dot? » Mes petits lutins, il n'y a pas si longtemps, il était coutume, lorsqu'une femme allait se marier, que ses parents donnent une dot. Une dot étant un terrain, une maison ou de l'argent. Catrinelle confiante lui répond « 94 sous de capital, 4 sous de dette, une demi-livre de poire bien sèche, une main de prune, une poignée de carottes, et si je ne suis pas trop sotte, cela me fait une belle dot. » Mais de son côté, la belle Catrinelle doit s'assurer du sérieux de son prétendant, et à son tour, elle ajoute « Et toi, Pif Paf le lutin, quel métier est le tien? Serais-tu artisan ou tailleur? »« Ah non, voyons, quelque chose de bien meilleur, répond Pif Paf le lutin. »« Serais-tu alors cordonnier? »« J'ai encore un bien meilleur métier. »« Serais-tu donc forgeron? »« Bien mieux que cela encore, voyons, belle Catrinelle. »« Serais-tu donc meunier? »« Ce que je fais est encore beaucoup mieux, insiste Pif Paf le lutin. »« Alors peut-être que tu fabriques des balais? » Ah ah! Exactement! Voilà ce que je fais. Un aussi beau métier, est-ce que tu en connais? Demande Pif Paf le lutin. Certainement pas, lui répond la belle Catrinelle. Pif Paf le lutin est ravi de la réponse de sa douce. Il lui fait l'accolade, la remercie,
la salue et la quitte en lui promettant de revenir très vite. Pif-Paf est le plus heureux de tous les lutins. Son cœur déborde de bonheur. La belle Catrinelle a accepté d'être sa chérie. N'est-ce pas merveilleux? Pour cela, Pif-Paf pense qu'elle mérite un cadeau qui sort vraiment de l'ordinaire, un cadeau d'honneur. En vitesse, il rentre chez lui et de ses mains habiles, fabrique pour elle le plus beau et le plus majestueux des balais. Ce n'est pas qu'un simple balai, c'est un balai magique. Il y travaille pendant 2 longs jours et 2 longues nuits. Une fois le balai magique terminé, Pif-Paf l'examine sous tous les angles afin de s'assurer qu'il en est entièrement satisfait. Et enfin, il se rend fièrement chez sa douce Catrinelle lui offrir le plus beau de tous les balais. Catrinelle est sous le charme lorsqu'elle comprend que ce n'est pas un simple balai. C'est un balai magique. Et comme ils ont maintenant l'approbation de tous, les 2 amoureux, ne perdant pas une seule minute, s'envolent ensemble sur leur balai magique vers le pays des lutins, là où tous les rêves se réalisent. Fin. Elle est belle, cette histoire, n'est-ce pas, mes petits lutins? Elle nous explique que c'est tout à fait normal d'avoir des peurs ou des doutes, mais l'important, c'est de passer par-dessus les obstacles. Si je n'avais pas pris mon courage à 2 mains tout à l'heure pour aller chercher ma pâte à modeler chez ma tante, la fée bricoleuse, je n'aurais pas fait tous ces beaux personnages. Ce sont de très beaux cadeaux que je vais pouvoir donner à mes cousines les fées et elles seront bien heureuses de les recevoir. En plus, je ne vous aurais pas raconté ma belle histoire. Vous savez, tout à l'heure, j'ai aidé Pif-Paf avec ma baguette magique pour qu'il déclare son amour à la belle Catrinelle. Mais vous pouvez vous aussi aider quelqu'un. Vous pouvez partager votre collation avec un ami qui a oublié sa boîte à lunch. Ou vous pouvez encourager quelqu'un que vous connaissez qui participe à un concours. Vous savez, mes petits lutins, c'est pour ça que la vie est si bien faite. J'adore vous raconter des histoires. Je suis la fée des contes et je suis là pour vous, mes petits lutins. Alors, si vous voulez me revoir ou réentendre cette histoire, demandez Myrtille, la fée des contes, à votre service pour vous raconter une histoire en tout temps. À bientôt, mes petits lutins. Je vous aime. Bye bye. La plus gentille.